Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori où je vais vous présenter toutes mes petites découvertes, tous les petits trésors découverts ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a un petit peu de tout, comme d'habitude, mode, beauté bio et naturelle, à manger aussi, une série trop chouette, des applis vraiment cool, bref, il y a vraiment de tout. C'est très marrant parce que je voulais vous tourner une vidéo favori et au départ, quand je commençais à réfléchir, mais de quoi je vais leur parler, il n'y avait pas grand chose qui venait. Et puis quand j'ai commencé à prendre le temps un petit peu de creuser, et là, ça y est, le lit devant moi est envahi de choses. Des choses qui égayent un petit peu mon quotidien, parce qu'il faut dire qu'on est au mois de novembre, nous avons besoin de choses qui luttent contre la morosité ambiante. Donc c'est parti, je vais commencer avec la série qu'on a terminée hier soir, qui est The Queen's Gambit. On n'a pas mis longtemps, je dois vous l'avouer, à la regarder. 2 soirs nous auront suffi, c'est une série qui a une seule saison en 7 épisodes, ça se regarde donc assez rapidement, vous l'aurez compris, on se retrouve très vite embarqué dans les aventures de Elizabeth Harmon, qui est une petite orpheline qui perd sa mère en fait au début de l'épisode, elle a pas de papa, elle se retrouve donc dans un foyer et en fait on est fin des années 50, donc les méthodes dans les foyers c'est pas trop ça, on est sur un foyer religieux, donc on apprend aux enfants à bien se comporter, on leur donne même des tranquillisants. Bref, on n'est pas dans l'éducation Montessori la plus bienveillante, etc. Et il se trouve qu'Elizabeth Harmon, elle est très intelligente. Elle surpasse de loin le niveau en maths, par exemple, des autres élèves, donc on l'envoie vite, parce qu'elle termine très souvent tous ses devoirs avant tout le monde, on l'envoie taper les brosses du tableau au sous-sol, le temps que les autres élèves terminent de remplir leurs évaluations, elle descend au sous-sol, taper les brosses pleines de craie. Et qui elle découvre au sous-sol? Elle découvre Monsieur Scheibel, qui est un petit peu le factotum, l'homme à tout faire du foyer, celui qui va remplacer les ampoules quand il n'y en a pas, celui qui va réparer les serrures, enfin bref, l'homme à tout faire du foyer. Et ce monsieur, dans la cave, il joue tous les jours aux échecs. Donc il joue tout seul, il a un petit jeu d'échecs sur sa table en bois, et il s'entraîne en fait à faire les ouvertures, les fermetures, les techniques utilisées par les grands maîtres d'échecs. Et Elisabeth voit ça, et elle tombe immédiatement amoureuse du jeu, elle veut immédiatement jouer, et commence une magnifique histoire entre Monsieur Scheibel et cette petite fille, qui se montre extrêmement douée aux échecs. The Queen's Gambit, ça raconte l'ascension de Elizabeth Harmon dans le monde des échecs. En fait, elle est la seule femme dans ce monde de grands maîtres d'échecs, puisque c'est vraiment une époque où les inégalités hommes-femmes sont vraiment très marquées, donc on lui fait comprendre au début que c'est pas une place pour une femme de jouer aux échecs, sauf qu'en fait Elizabeth Harmon, c'est sa vie, c'est sa passion, elle est passionnée, elle passe toutes ses soirées à étudier justement ses ouvertures, ses fermetures, à étudier tous les livres qu'elle peut trouver à la bibliothèque pour étudier en fait toutes ces techniques, elle est passionnée par les échecs et elle veut devenir un petit peu la meilleure du monde. Donc en fait on est plongé pendant cet épisode dans l'univers des échecs. Moi ça m'a amené beaucoup de souvenirs attendrissants parce qu'avec mon papa le soir quand j'étais petite on étudiait nous aussi les ouvertures, les fermetures grâce à 1 ou 2 livres d'échecs. On étudiait ça tous les deux, c'était un petit peu notre activité du soir et donc ça m'a évidemment beaucoup touchée de ce point de vue-là, mais je sais que cette série plaît aussi beaucoup à des néophytes aux échecs. Elizabeth Harmon, c'est une fille qui part avec rien dans la vie, aucun bagage à part évidemment son cerveau brillant, et on s'y attache. C'est aussi une série qui est féministe, puisque encore une fois ça se passe à une époque où les femmes ne sont pas très acceptées dans ce milieu-là, et en fait Elizabeth Harmon, encore une fois, elle s'en fout. Elle, ce qu'elle veut faire c'est des échecs. Au niveau de la photographie aussi c'est beau, il y a plein de plans qui m'ont fait penser à l'univers de Wes Anderson. Au niveau des couleurs, au niveau des plans, vraiment ça m'y fait penser, donc voilà, il y a aussi une recherche esthétique autour de la série. Bref, c'est chouette. Donc voilà, très belle série, il y a de très beaux sentiments. Si vous avez envie de feel good mais sans tomber dans la guimauve, je vous conseille The Queen's Gambit, ça s'appelle Le jeu de la dame en français. Je continue avec ces 2 colliers de chez Aglaia & Co, puisque on les voit, je les vois dans le retour caméra. Je vous en ai parlé dans notre vlog, notre road trip qu'on a fait dans les Pyrénées avec David, et je vous en parlais parce que finalement c'est tout ce qui m'habillait presque. J'avais pas pris de douche depuis plusieurs jours, je sentais certainement très mauvais, mais pour autant j'avais un look vraiment totalement élégant grâce
à ces deux magnifiques colliers de chez Aglaïa & Co. Aglaïa & Co, je vous en parle souvent, c'est une marque avec laquelle je collabore très régulièrement parce que c'est une marque de bijoux qui essaye de faire les choses bien. Tous les bijoux sont fabriqués en France et en fait sur chaque fiche produit, vous avez toutes les étapes de fabrication des bijoux qui sont détaillées et vous avez exactement la localisation de là où c'est fait. Il y a aussi de vrais efforts qui sont faits sur le sourcing des pierres, ils utilisent de plus en plus de l'argent recyclé et toutes les collections qu'ils sortent, même s'ils donnent d'apparence, et je sais que c'est des commentaires que vous me remontez souvent, l'impression de sortir régulièrement des nouveautés, c'est à chaque fois des petites séries limitées autour d'une pierre qu'ils ont réussi à sourcer éthiquement, autour d'une technique de fabrication par exemple. Voilà, ça se passe toujours comme ça, c'est vraiment une marque qui fait de très jolies choses et qui les fait bien. Je vous mets si vous voulez ici la vidéo road trip dont je vous parle, où je vous montre, et vous verrez que je ne suis pas maquillée, je suis pas lavée, mes cheveux sont sales, mais pour autant, je sais pas, ça donne une certaine prestance. Ce collier, particulièrement celui-ci, avec toutes les perles de culture comme ça, je l'aime beaucoup parce que ma maman avait un collier comme celui-là quand elle était plus jeune que moi, je pense. C'était un collier que mon père lui avait offert, c'est peut-être le premier bijou que mon père lui avait offert, un très beau collier qu'elle a cassé en regardant La Nuit des Morts Vivants au cinéma, de terreur comme ça, en le serrant trop fort, elle l'a cassé. Ça c'est une histoire qui m'est restée parce que du coup c'est un collier qui pourra pas se transmettre à mes sœurs ou à moi, et c'est aussi un collier que ma mère portait à une époque où j'aurais aimé la voir, à une époque où j'aurais aimé la connaître. Je sais pas vous, mais quand on regarde les photos de nos parents jeunes, on se dit mais j'aurais trop aimé connaître ces gens, j'aurais trop aimé être à cette époque, à ce moment-là, et ils ont l'air quand même franchement cool quand on regarde les photos. Et c'est vrai que ma mère avec ce collier-là, je l'ai vu en photo plein de fois, sans du coup jamais avoir rencontré ce fameux collier, et donc quand je l'ai vu chez Aglaïa & Co, j'ai tout de suite su que je le voulais à mon cou. D'ailleurs, les perles de culture ont une note en fonction de leur qualité, et ce collier, il est composé de perles qui ont la qualité AAB+, ce qui est quasiment excellent. Franchement, avec un œil non expert comme le mien, on voit rien, on a l'impression qu'elles sont parfaites. Et celui-ci, donc il y en a une seule, et celle-ci, c'est le top, AAA. Donc vraiment la perle parfaite, et en plus elle est montée sur une chaîne, j'adore ce genre de chaîne, parce que vous pouvez enlever la perle et mettre par exemple un autre médaillon. C'est une chaîne boule, avec des petites boules comme ça tout le long, je trouve ça hyper beau, et en plus elle est longue. Donc elle peut tomber vraiment bas dans le décolleté, ça je trouve ça super beau, et surtout quand c'est avec une perle comme ça. Bref, je suis fan. Je vous parlais des petites collections en série limitée, là par exemple ils viennent de sortir une collection autour de la jade qu'ils sourcent donc éthiquement. C'est une pierre qu'ils ont trouvée au Canada qui est extraite de manière éthique. Je sais pas si vous connaissez la jade, mais c'est un magnifique vert émeraude, j'allais dire, vert jade du coup. C'est un beau vert foncé avec de très très beaux reflets, enfin je trouve ça très très beau moi pour ma part. Je vous mets si vous voulez les liens de mes colliers, les liens si vous voulez aller découvrir la collection jade. Et j'ai vu aussi sur leur site qu'ils faisaient des petits coffrets en mélangeant différents bijoux, des coffrets pour Noël. Donc ça peut être une idée aussi si vous voulez offrir de beaux bijoux fabriqués en France avec de chouettes valeurs, ça peut être une idée d'aller regarder les coffrets. Donc je vous mets ça si vous voulez dans la barre d'infos. J'ai toujours un code promo avec Aglaïa, pareil, tout sera dans la barre d'infos. Aglaïa, toujours, ça fait partie de leur démarche, reverse 5% de leur chiffre d'affaires à 6 associations. Donc il y a des associations pour lutter pour le droit des femmes, pour la Croix-Rouge française, L214, Fondation Nicolas Hulot, enfin voilà, il y a 6 associations pour lesquelles Aglaïa reverse 5% de son chiffre d'affaires. Donc offrir un bijou à quelqu'un, évidemment, ça va compter pour la personne à qui vous l'offrez, mais ça va aussi compter pour ces associations finalement, puisqu'il y a un partage qui est fait. Et encore une fois, c'est pas un partage qui est fait sur les bénéfices, parce que souvent c'est ça, on dit un pourcentage de bénéfices, non, c'est un pourcentage qui est fait sur le chiffre d'affaires. Donc c'est un réel engagement de la part d'Aglaïa. Puisque nous sommes en novembre, je vais aussi aborder le sujet des collants. Alors oui, ils sont sales, puisque je les porte depuis plusieurs semaines et il n'y a absolument aucun trou, donc preuve à l'appui. Les collants, je le sais aussi, ça ne se met pas sur les bras, mais bien sur les jambes. J'ai découvert il y a donc quelques mois les collants Rêve. Rêve, ça s'écrit donc R-E-V, c'est une entreprise française qui fabrique des collants et des chaussettes en France et en Italie, avec des matériaux recyclés et ou écologiques, et qui, en plus de ça, vous l'aurez compris, tiennent bien dans le temps. Moi franchement ça fait des semaines que j'éprouve ces collants-là, en plus ils sont très très beaux, je vais vous montrer ça, et je n'ai pas une seule petite filure. Filure, filet, filure.
Les collants que j'ai là, par exemple, c'est les collants L'Intrépide. Ils sont fabriqués, enfin donc du coup tricotés dans les Cévennes avec du polyamide recyclé à plus de 90%. Ils sont très confortables, en revanche ils taillent petit. Ça par exemple, il me semble que c'est une taille L, alors qu'en général je suis plus du genre à avoir une taille S ou M. Donc faites attention, ils taillent petit. Par contre voilà, confort absolu, ils durent dans le temps. J'ai aussi pris chez eux des collants plus opaques que j'ai pas encore eu l'opportunité de porter parce que il fait pas si moche que ça quand même encore. Hein. Voilà, ils sont vraiment noirs de chez Noir, bien élastiques, ils ont l'air absolument tout confort. Là par contre, en revanche, il me semble que c'est ma taille habituelle. Ces collants-là, ils sont fabriqués en Italie et ils sont composés de 86% de polyamide recyclé et de 14% d'élastane recyclé. Bref, vraiment, il y a une vraie recherche pour proposer une alternative écologique aux collants qui sont, comme vous vous en doutez, comme vous l'avez certainement déjà expérimenté dans votre vie, une sorte de produit jetable presque. Enfin moi je me rappelle très bien que quand j'étais plus jeune, parfois il y avait des collants qui me duraient une seule journée. Or les collants c'est fabriqué en quoi? C'est fabriqué en matière synthétique et vous savez si vous regardez les vidéos décryptage que les matières synthétiques c'est des matières qui sont fabriquées à partir des hydrocarbures. Il faut cesser de produire des matières synthétiques et donc a fortiori quand c'est pour produire des collants qui ne durent qu'une seule journée. Il faudrait interdire en fait de continuer à produire ce genre de choses. Donc clairement, il y a des choses à faire et à revoir dans l'industrie du collant, et Rêve, qui est donc une entreprise française qui fabrique en France, j'ai l'impression franchement qu'ils tiennent là une très très bonne solution, une très très bonne alternative. Donc voilà de quoi égayer les journées d'hiver à venir. Je vais continuer avec ceci qu'on a trouvé dans un magasin bio en se promenant justement dans les Pyrénées. Il me semble que c'est dans la Biocoop de Lourdes qu'on a trouvé ça, mais je suppose qu'on trouve ça ailleurs. C'est de la marque Sanfas, Sanfa, je ne sais pas. Ils ont appelé ça l'Omégazio. Donc en fait à l'intérieur, qu'est-ce que vous retrouvez? Des graines de lin brun, des graines de courge, des graines de chanvre, des cerneaux de noix et du sel de mer non raffiné. C'est tout. En gros, ça remplace un petit peu le herbamar, je sais pas si vous connaissez, c'est pareil, du sel marin avec des herbes, sauf que là, c'est pas des herbes, c'est des graines. Et moi, en fait, il se trouve que je passe mon temps à avoir, vous savez, mon petit sachet de graines de lin, mon petit sachet de graines de courge, mon petit sachet de graines de tournesol, et puis à chaque fois que, je sais pas, je fais une salade ou un truc comme ça, je mets un petit peu du sachet, un petit peu du sachet. Enfin, c'est quand même une grosse galère à gérer. Et là, il se trouve que dans un seul et même produit, vous avez rassemblé le sel et toutes ces graines qui sont hyper bonnes et chargées en oméga 3. Donc en plus de ça, c'est broyé, hein, c'est vraiment sous forme de sel, et donc vous en mettez, vous parsemez vos salades, vous pouvez même en mettre au-dessus de la soupe, enfin en vrai partout, hein, vous pouvez en mettre partout. En plus de ça, je trouve que ça a un très bon goût, ça donne vraiment, ça amène quelque chose. Donc voilà ma petite découverte de la Biocoop de Lourdes. Je suis vraiment très très contente d'avoir découvert ça parce qu'encore une fois ça me facilite la vie, c'est super bon. C'est chargé en oméga 3, donc en fait là il est même écrit que 2 cuillères à soupe d'Omégazio par jour couvrent vos besoins en oméga 3. Donc nous on n'en est pas à 2 cuillères à soupe, je pense, c'est quand même beaucoup 2 cuillères à soupe, on doit être peut-être à 1 cuillère à soupe par jour. Parce que franchement j'en mets partout, c'est bon. Donc voilà, si vous avez ça dans vos magasins bio, c'est très chouette. Continue dans la série condiments, je voulais vous parler de cette chose qui est du poivre du Sichuan ou Timur ou Timut. Ce poivre-là, je l'ai goûté pour la première fois pour le Nouvel An 2020. Donc quand on a fêté le passage à l'année 2021, j'étais chez ma meilleure amie, enfin chez les parents de ma meilleure amie, et il y avait tout un étal d'épices un petit peu diverses et variées, et il y avait ce poivre du Timur qu'on a goûté. Et on s'est tous dit, mais waouh, c'est extraordinaire, ça a un goût d'agrumes alors qu'on est en train de manger du poivre, c'est ouf. Et depuis c'est marrant, parce que toute cette année, j'ai revu le Timur, donc ce poivre du Sichuan, revenir régulièrement dans ma vie. Jusqu'à ce que nos copains qu'on est allés voir en Auvergne il y a quelques semaines nous disent « Est-ce que vous voulez pas repartir avec ce pot de poivre ? Parce que franchement, on n'aime pas du tout, ça a un goût d'agrumes, c'est écœurant, on sait pas quoi en faire, on peut pas s'en servir comme d'un poivre normal, bref, est-ce que vous voulez le prendre ?» Donc oui, évidemment, le voilà, il est là, et je voulais vous en parler parce que nous, au contraire de nos amis, on trouve ça exceptionnel. Ça a un goût, alors
Alors évidemment, on peut pas s'en servir pour remplacer le poivre noir. Ça c'est pas possible, ça n'a pas du tout le même goût et donc pas du tout la même fonction. Ça va pas du tout s'harmoniser avec les mêmes plats. Par contre, quand on trouve les bonnes associations, c'est succulent. Vous passez directement d'un plat qui a l'air lambda à un plat qu'on dirait tout droit sorti d'un restaurant gastronomique. En fait, ça apporte un petit peu d'acidulé, un petit peu un goût d'agrumes qui a une vraie personnalité, quoi, qui va apporter une autre dimension au plat. Donc évidemment, il faut que ça s'harmonise, il faut savoir gérer cette harmonie, mais quand elle est bien trouvée, c'est extraordinaire. Par exemple, là, on a fait une recette de chouchou avec ça, avec une petite vinaigrette à base de jus de clémentine, c'était excellent, et nous, on l'avait goûté justement au Nouvel An l'année dernière, sur des tranches de faux gras. On faisait des petites tartines grillées où on étalait ce faux gras, on mettait un petit peu de graines de timur dessus, mais là, vous avez l'impression, mais encore une fois, d'être dans un étoilé. Ça part dans une autre dimension, c'est une saveur hyper subtile. Je voulais vous en parler puisque il est revenu régulièrement dans mes vies, c'était certainement pour qu'il termine aujourd'hui dans une vidéo favori. Vous penserez à moi si vous essayez ça pour le réveillon de Noël, pour le réveillon du Nouvel An, sur vos tartines de faux gras. Je passe à la beauté, j'ai 2-3 produits à vous montrer, et notamment cette crème de jour repulpante de chez La Canopée. Alors, comme vous le voyez, elle est quasiment terminée. C'est bien la preuve que je teste bien les produits avant de vous en parler. Elle est quasiment terminée, elle ne ressemble plus à rien parce que elle m'a accompagnée dans toutes nos aventures à travers la France ces dernières semaines, donc voilà, elle ne ressemble plus à rien, elle est complètement défoncée, mais par contre, elle est vraiment exceptionnelle. Vous me demandez souvent de vous donner des références de crème hydratante. Je pense, très difficile pour trouver des crèmes hydratantes. Donc écoutez, il y en a une là qui arrive à se filer un chemin dans mes vidéos favoris, je pense que ce n'est pas rien. Elle est à base d'acide hyaluronique, je pense que ça y fait aussi, hein, je vous en parle très souvent, c'est vraiment, moi, un produit qui réussit très très bien à ma peau, l'acide hyaluronique, qui lui apporte vraiment de l'hydratation et qui la repulpe, mais vraiment visiblement. Elle pénètre bien, elle laisse la peau lisse et souple, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis elle est suffisamment riche aussi pour convenir à ma peau sèche, qui a besoin certes d'hydratation, mais aussi d'être nourrie, et surtout quand le froid s'installe, que l'hiver arrive, avec toutes les agressions extérieures que la peau subit, la mienne en tout cas, elle a besoin d'une vraie barrière qui va la protéger. Eh bien cette crème, franchement je l'adore. Donc voilà, si vous me demandez une crème de jour, je vous dis celle-ci, de La Canopée, donc à base d'acide hyaluronique et de nénuphar. Il y a aussi la crème de chez Olution qui s'appelle Whole Again. Je pense que voilà, c'est mon top 2 des crèmes de jour que je vous recommanderais, donc qui coche selon moi tous mes critères et que j'ai plaisir à porter. Oh mais attendez, je vous parle de nos péripéties dans Willy, à travers la France, etc. Mais il faut que je vous parle de notre literie dans Willy, parce que on n'est pas parti comme ça avec des matelas gonflables et tout ça. Non, 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 on s'est bien équipé et je peux vous dire qu'on a très bien dormi, et même si les températures extérieures commençaient fortement à chuter, je sais que vous étiez pas mal à vous inquiéter pour nous, mais on était tellement bien dans notre lit, il faut que je vous parle de ce qu'on a choisi. On a pris nos oreillers et notre couette chez Wopilo. Et alors, mes révolutions. David et moi, il faut le dire, on est des marmottes, c'est-à-dire que on n'a absolument aucun problème de sommeil, on dort toujours très bien. Mais quand on est la tête contre un bon oreiller et surtout sous une bonne couette, ben on sent quand même des différences. Forcément, ça y fait. L'expérience de la nuit n'est pas la même. Les oreillers Wopilo, ça fait très longtemps que j'en entendais parler. C'est un peu leur vrai savoir-faire, en fait. Ils sont fabriqués en France, c'est vraiment des oreillers haut de gamme. Ils sont fabriqués dans un atelier labellisé Entreprise du patrimoine vivant, ce qui est très chouette parce qu'ils soutiennent des savoir-faire qui sont maintenus, du coup, en France. Ils ont tout un tas d'oreillers différents mais parce qu'on est tous différents et qu'on a tous le droit à bien dormir, donc c'est important. Et on est donc sur un confort mais méga absolu. Ces oreillers sont géniaux. je ne peux rien vous dire d'autre que ça. Franchement, vous mettez votre tête sur un oreiller Wopilo, vous pouvez faire le tour du cadran et dormir toute la journée et ça ne vous pose aucun problème parce que vous êtes bien installé, vous êtes juste bien. Il y a ça,
les oreillers donc, mais aussi la couette, parce que je vous ai dit, donc on a choisi nos oreillers et notre couette chez eux. Et la couette, mais... Ils ont deux types de couettes, une couette pour l'été, une couette pour l'hiver. Nous, on a pris la couette pour l'été parce qu'on s'est dit qu'on partirait pas non plus vagabonder dans des coins très hostiles où il fait trop froid, enfin voilà, que c'est pas trop ce qu'on a envie de faire avec Willy. Donc on a choisi la couette été. Eh bien, figurez-vous qu'on était bien dans un cocon de confort et de chaleur, alors que je pense que... le van a dû descendre bien, peut-être en dessous de 10 degrés quand même à certains moments, notamment quand on était dans les Pyrénées où il faisait quand même assez froid. Mais on n'a jamais eu froid, on a toujours été dans notre petit cocon de bonheur où franchement on a l'impression que la chaleur se régulait d'elle-même, je ne sais pas. Donc je ne sais pas non plus à quoi ressemble la couette hiver, à mon avis ça doit être... mais on doit être tellement bien je suppose. Chez Wopilo ils font aussi des draps en coton bio confectionnés au Portugal cette fois. Nous on avait un set de chez eux et alors là vous êtes sur du coton... tout doux. Hein. Encore une fois, voilà, c'est une marque haut de gamme qui fait des produits de super qualité. Et franchement, mais qu'est-ce que c'est bien de bien dormir. Juste pour l'anecdote, on dormait tellement bien que parfois on avait la possibilité de dormir chez nos copains, parce qu'ils avaient par exemple une chambre de libre pour nous, qu'on choisissait d'aller dormir dans le froid dans notre van, ils se moquaient de nous, mais parce qu'en fait on n'était pas dans le froid, on était juste trop bien dans notre cocon, et je vous assure que ça y faisait quoi. Les oreillers, la couette, les draps, tout, l'ensemble, franchement, mais expérience inouïe. Je continue avec un petit peu de beauté, parce que je vous ai beaucoup parlé du sérum Evolve à l'acide hyaluronique. Je l'adore, franchement, je considère toujours que pour moi c'est le meilleur sérum à l'acide hyaluronique que j'ai pu tester, mais c'est un certain coût, le sérum Evolve, il faut se le dire, hein, c'est un demi-bras à peu près. Celui-ci, le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien, il est immensément moins cher. Et si on met 2 pompes, parce que j'ai essayé pendant plusieurs semaines avec une seule pompe en me disant mais attends il est nul, il sert à rien, donc ça ne me suffit pas en fait une seule pompe, si je mets 2 pompes, là par contre je le trouve à la hauteur et je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Donc voilà, si vous avez besoin d'un peu d'hydratation pour cet hiver, moi je le mets juste avant ma crème La Canopée, hein. C'est mon petit combo du matin ça. Donc si vous avez besoin d'un petit peu d'hydratation et de redonner un peu de repulpant à la peau, l'acide hyaluronique en tout cas pour moi c'est merveilleux. Le sérum Evolve il est toujours exceptionnel pour moi, mais celui-ci vraiment pour des budgets plus minimes, même si du coup comme je dois mettre 2 pompes, il faudrait faire une étude comparative sur le temps aussi, parce que comme je dois mettre 2 pompes, forcément je le termine aussi plus vite. Mais voilà, Clémence et Vivien, c'est une très chouette petite marque qui fait des cosmétiques naturels, là en l'occurrence 97% d'ingrédients bio dans ce petit flacon, fabriqué en France. Très bonne alternative pour des plus petits budgets qui ont besoin d'avoir une peau bien repulpée. Je continue avec ceci. Je ne sais pas pourquoi je ne vous en ai pas parlé avant. C'est encore un produit de chez Madara, vous savez mon amour pour les produits make-up de chez Madara, make-up et soins d'ailleurs, je sais pas si j'ai déjà été déçue par un produit de cette marque. Franchement, je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir. Franchement, je crois pas. J'avais oublié de vous en parler de celui-ci, c'est en regardant la vidéo produit favori de Marie de Shaker Maker, la toute dernière qu'elle a sortie, qu'elle l'a mentionné. Elle a reparlé de notre petite entrevue lorsqu'on est allé rencontrer la marque Oden à Piriac fin mai, début juin. Et en fait, effectivement, j'avais remarqué qu'elle avait un magnifique glow avec des reflets un peu roses sur les joues. Et je lui avais demandé ce que c'était parce que c'était super beau. Et donc, elle m'avait dit que c'était le Guilty Shade de Madara. Je me suis fait influencer, hein, puisqu'il est là, actuellement dans ma main, et je vous en parle aujourd'hui à mon tour dans ma vidéo favori, parce que depuis, je le mets quasiment tous les jours. Elle dit justement dans sa vidéo qu'elle reçoit énormément de compliments, et c'est pour ça notamment qu'elle citait cet exemple-là, mais moi aussi, en fait, depuis que je l'utilise, j'ai énormément de compliments sur ce joli reflet rose qui reste sur la peau. Donc en fait, ça s'applique. Il faut y aller quand même avec parcimonie, ça ressemble à un gloss, hein, notamment au Glossy Venom qui est mon gloss préféré dont je vous parle tout le temps. Ça ressemble donc, c'est même exactement le même applicateur.
et en fait vous l'appliquez légèrement ici sur le haut de la pommette, c'est-à-dire là en fait où la lumière va venir se refléter et ça va vous laisser un joli glow. Mais plus que vous laisser un joli glow, je trouve que ça rajoute quelque chose à la bonne mine. Je trouve que c'est vraiment très très joli, ça apporte quelque chose de frais. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai mis du temps à trouver ma teinte. Je me suis trompée plusieurs fois. Ça dépend en fait de l'effet que vous voulez. Ça dépend aussi, encore une fois, de la colorimétrie, de qu'est-ce que votre peau va refléter le mieux. Et moi, la teinte vraiment qui est juste parfaite pour moi, c'est la numéro 64. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Vous paraissez tout d'un coup en bonne santé, réveillée, fraîche, enfin voilà. Cette petite banane que je cherchais depuis bien longtemps, je pense que depuis notre tour du monde sans avion, vous savez qu'on est parti pendant 1 an, ça a duré 1 an à cause du Covid qui nous a rapatrié, qui nous a arraché l'herbe sous le pied, mais on était censé partir pour bien des années. Bref, on est resté qu'1 an, et pendant ces 1 an de voyage, je n'ai pas arrêté de dire à David, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas de banane? En fait, c'est... vous savez, la banane des années 90, en général, c'était un peu les mauvais élèves, les truands qui étaient devant le collège, qui restaient devant le collège à la fin de la journée, qui avaient toujours leur banane nouée à la hanche. Moi, c'était vraiment l'image qui me restait de la banane. Je crois que c'est toujours l'image que David en a, par contre, même quand il voit cette jolie banane toute rose en coton bio. Mais en vrai, j'ai vraiment commencé à ressentir le besoin de la banane à ce moment-là, parce que, mais c'est tellement pratique. Je veux dire, vous avez les bras libres, c'est collé à vous, donc en plus il y a ce truc un peu sécurité, vous savez quand vous êtes à l'étranger, vous aimez pas trop avoir des trucs qui traînent un peu autour parce qu'on peut venir piocher dans vos poches. Et puis, pour finir, je trouve ça hyper joli, hyper stylé. Ça faisait longtemps que je cherchais une banane et j'ai trouvé exactement celle que je voulais chez une marque de mode éthique qui s'appelle Hindbag. Ils en font de toutes les couleurs. Moi j'ai choisi la couleur rose, mais j'ai hésité pendant à peu près 45 minutes pour savoir quelle couleur j'allais choisir. Elles sont en coton bio, fabriquées en Inde dans le cadre du commerce équitable. Il y a une petite anse comme ça que vous pouvez régler, qui est elle-même en coton bio tressé. Et franchement, vraiment, je l'adore. Je la porte tout le temps. tout le temps. Je trouve qu'elle va avec tout. Voilà, c'est hyper pratique. Je trouve ça hyper stylé. Je trouve que ça va avec tout. Bref, ça a vraiment égayé mes dernières semaines. Bon, et puis je vais terminer avec 2 applis parce que vous me posez très souvent la question de avec quoi est-ce que je fais mon sport, avec quoi est-ce que je fais mon yoga, et il se trouve que j'ai vraiment 2 applis pour ça. J'essaye de vous en parler souvent sur Instagram parce que c'est souvent une question que j'ai, mais ça revient. Donc je vais vous en parler en favori puisque ça va faire pour l'une vraiment des années, ça doit faire 5 ou 6 ans que je me sers de cette appli. Pour l'autre, bientôt 1 an je pense. Donc voilà, ça peut figurer dans mes favoris, puisque clairement je valide et je m'en sers plusieurs fois par semaine. La première, pour le yoga, c'est Down Dog. C'est une application que j'ai téléchargée pour la première fois il y a bien 5 ou 6 ans, vraiment pas longtemps après avoir commencé le yoga. À l'époque, c'était une application qui était gratuite, et je me disais même que c'était incroyable qu'une application d'une telle qualité soit disponible gratuitement. Depuis peut-être 2 ou 3 ans après que je l'ai téléchargée, elle est passée payante, et chaque année, je renouvelle mon abonnement parce que je la trouve exceptionnelle, et encore, je trouve que je paye peu pour ce que j'en retire en fait. Je trouve que le travail qu'il y a derrière est impressionnant. Vous pouvez choisir le type de yoga que vous avez envie de faire, vous pouvez choisir pour chaque type de yoga les zones que vous avez plus ou moins envie de travailler. Donc est-ce que vous avez plutôt envie de travailler sur les torsions, est-ce que vous avez envie de travailler la souplesse, le renforcement du dos, les abdos, enfin bref, vous pouvez tout choisir, vous pouvez choisir la durée du cours, le rythme de parole qui est prodigué, même la musique, si vous voulez en mettre, vous pouvez choisir la musique qui accompagne la séance. Bref, c'est vraiment à la carte, vous choisissez à chaque fois le cours dont vous avez besoin, et je trouve, moi, personnellement, que ça ne tourne jamais en rond. Enfin, moi, je me suis jamais ennuyée, et comme je vous le dis, ça fait 5 ou 6 ans que je me réabonne. Alors, moi, mon abonnement, du coup, c'est celui de la toute première année où ils ont passé en mode payant, donc c'est moins cher qu'aujourd'hui. Il me semble que ça tourne autour de 16 € par an. Enfin, franchement, c'est ridicule, franchement, pour la qualité du truc.
Mais il me semble qu'aujourd'hui, si on s'abonne, c'est peut-être plus autour de 30 € par an. C'est une application que je conseille à toute ma famille, c'est d'ailleurs un cadeau que j'ai fait à mes parents il y a pas longtemps, c'est une application que j'adore. Pour le sport, là je fais pas dans l'originalité, comme je pense des centaines de milliers de Français, peut-être des dizaines de milliers, j'en sais rien, je suis abonnée à l'application de Sissi Mua, Train Sweet Eat, qui propose très régulièrement des programmes de fitness, donc à faire chez soi, il y a juste besoin d'un tapis et parfois de quelques haltères. Moi j'ai ni haltères, ni kettlebell ou je ne sais quoi, je n'ai rien. Par contre je m'arrange toujours pour trouver des alternatives dans la maison. Même par exemple les haltères, je prends 2 gourdes remplies d'eau et ça fait très bien l'affaire. Enfin voilà, je me débrouille toujours, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est des séances qui durent entre 30 et 40 minutes en général. Il y a vraiment un programme qui est fait avec des professionnels. Et puis il y a tout un tas de programmes différents. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous avez envie de cibler, si vous avez envie de quelque chose de plus doux, si vous avez envie de faire du cardio, du renforcement, etc. C'est vraiment très riche. Il y a même une catégorie que j'utilise jamais, c'est la catégorie Eat, où ils vont partager des recettes, etc. Ça j'avoue je n'ai jamais regardé. Mais il y a aussi tout un côté pilates, yoga, etc. Parce que je trouve que l'approche globale est quand même intéressante. On fait pas que du cardio ou que du renforcement, on cherche à maintenir le corps en bonne santé quand même, donc à bien faire les postures, et puis aussi à élonger les muscles, pas à faire en sorte que ils se condensent trop. Voilà, je trouve que l'approche globale est quand même assez intéressante, on nous fait pas faire n'importe quoi, et je trouve ça top. Moi c'est exactement ce dont j'ai besoin, même si ça me manque beaucoup. J'ai toujours fait beaucoup de danse, donc dans des écoles de danse. Ça me manque en fait de pratiquer une activité comme ça à l'extérieur, en groupe. Mais bon, pour l'instant, on a un rythme de vie un petit peu nomade, on n'est pas installé, donc je fais avec ça. Je fais avec ces séances toute seule, parfois avec David que j'essaye d'embarquer avec moi, mon tapis, ma séance, ma petite appli, et je trouve que ça fonctionne très bien. Et voilà, c'en est fini pour mes favoris de ces derniers mois. J'espère que vous aurez fait quelques découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous connaissez, que vous avez déjà testés, et quels sont vos avis là-dessus. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des trucs qui vous ont tapé dans l'œil, ou même à me poser des questions sur certains produits dont j'ai parlé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.